et bienvenue dans le Café des Voyageurs. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui a fait beaucoup parler. Dans l'imaginaire collectif occidental, ce mot coca évoque instantanément la poudre blanche, les cartels, la violence. Pourtant, sur l'altiplano, cette même feuille raconte une toute autre histoire. Nous allons tenter de comprendre comment une plante vénérée depuis plus de 5000 ans comme un don des dieux est devenue l'ennemi numéro 1 des institutions publiques. Vous l'aurez compris, bienvenue dans l'histoire complexe de la feuille de coca. Pour comprendre la coca, il faut remonter bien avant notre ère. Des traces archéologiques datant de 3000 ans avant Jésus-Christ attestent déjà de son utilisation. Pour les Incas, elle était un privilège, une monnaie d'échange et surtout un lien spirituel. Encore aujourd'hui, en Bolivie ou en Colombie, on ne consomme pas simplement la coca. On l'offre à la Pachamama, la terre-mère. C'est un vecteur social, on s'échange des feuilles pour se saluer. Comme le disent les cocaleros, la coca nous donne la vie. Mais physiologiquement, de quoi parle-t-on vraiment ? Mâcher la feuille ne drogue pas. C'est un stimulant léger qui est comparable au café. L'Institut de recherche pour le développement a démontré ses vertus. Elle aide à supporter notamment le manque d'oxygène en altitude et donc à limiter l'apparition des symptômes liés au mal aigu des montagnes. Elle coupe aussi la faim et la fatigue des paysans andins et elle apaise les douleurs gastriques. Alors d'où vient la rupture ? Le basculement s'opère au milieu du 19e siècle. En 1858, le chimiste Albert Niemann isole l'alcaloïde actif de la plante. La cocaïne est née. C'est ici que la confusion s'installe. Il faut savoir qu'il est nécessaire d'utiliser 41 produits chimiques pour produire la feuille naturelle en chlorhydrate de cocaïne. Pourtant, la législation internationale va finir par ne plus vraiment faire la distinction entre la plante et le produit transformé. C'est une guerre politique qui commence. En 1961, l'ONU adopte la Convention unique sur les stupéfiants. La feuille de coca est classée comme psychotrope au même titre que la drogue dure qu'on en extrait. Sa production et sa mastication deviennent officiellement illégales. En 1995, un rapport de l'OMS soulignant les bienfaits de la feuille sur la santé est étouffé, jugé trop controversé. L'histoire de la coca devient alors une lutte identitaire. On se souvient des tensions violentes entre 1998 et 2002. Mais le tournant politique majeur intervient en 2006 avec Evo Morales. Devant l'Assemblée générale des Nations Unies, il brandit une feuille de coca et déclare « La coca n'est pas la cocaïne ». Ce geste marque le début d'une reconquête de la souveraineté. En 2009, la Bolivie inscrit la coca dans sa constitution. En 2013, fait rare, la Bolivie parvient à réintégrer la Convention de l'ONU tout en obtenant une exception pour la mastication ancestrale sur son territoire. Et depuis 2017, une nouvelle législation encadre la production, cessant enfin de criminaliser les paysans. Nous sommes aujourd'hui à l'aube d'un nouveau chapitre, car en 2025, l'Organisation mondiale de la santé lancera un examen historique. L'objectif est de déterminer si la feuille de coca doit rester classée au tableau des stupéfiants ou si elle peut enfin être reconnue pour ses usages médicaux et traditionnels. Ce serait un tournant majeur pour les peuples autochtones, la fin peut-être même d'un malentendu vieux d'1 siècle et demi. Merci de m'avoir écouté, vous savez maintenant tout sur l'histoire de la coca. À très vite dans le Café des Voyageurs.